À partir de quel âge une poule peut commencer par pondre? À partir de quel âge une poule est adulte? À partir de quel âge une pentade est adulte? Ces informations sont vraiment importantes. Ça te permet, toi qui veux commencer l'élevage des poules, des pentades ou bien des canards, de savoir faire ton programme. Même au niveau de l'achat des sujets, quel sujet prendre pour pouvoir démarrer ta production, quel sujet prendre pour pouvoir faire la programmation. Tu sais que quand je prends les sujets aujourd'hui, en ce moment, ils vont rentrer en ponte. En ce moment, ils vont commencer par se reproduire. En ce moment, quoi faire comme aliment pour pouvoir suivre l'évolution normale de ces animaux. Donc, c'est très important de savoir ces petits détails avant de s'engager dans l'élevage de certaines volailles. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'âge à laquelle certains de ces volailles vont entrer en ponte pour te permettre de bien faire tes calculs, pour te permettre d'être à jour pour une très bonne reproduction, bien production de tes oiseaux. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati. Et sur ma chaîne, nous parlons d'investissement en général en activité en élevage. Cette thématique te soit importante également, tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Ezagro, clique sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Le pas, un pouce, ce qui permettrait également à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. Ça l'aide de rien, mais c'est très important de savoir l'âge à laquelle nos oiseaux entrent en ponte. Ça te permet de faire tes programmations, ça te permet de savoir quoi produire et quand produire. Et aussi, ça te permet de savoir, pour pouvoir les suivre, savoir qu'actuellement, ce sont des poussins, actuellement, ils rentrent en ponte. Quel aliment leur donner pour pouvoir accroître la ponte, pour augmenter la ponte, et quel nombre de mâles il faut déposer à leur niveau pour pouvoir avoir des œufs bien féconds pour une très bonne production. Donc c'est très important, ces petites choses qui ont l'air de rien, mais importantes dans l'élevage. Quand on prend les poules par exemple, les poules que nous avons, il faut savoir que généralement, les poules entrent en ponte entre 5 et 6 mois. Donc si vous avez les poules qui sont bien nourries, et si toutes les conditions sont favorables, en moins, entre 5 et 6 mois, vos poules peuvent rentrer en ponte. Donc, quand vous avez les poules, et à partir de 4 mois et autres, vous pouvez commencer par faire leur nid, là où ils vont mettre les œufs, tout ça, vous commencez par penser à ça, parce que vous savez que très prochainement, vos poules vont rentrer en ponte. Quand on prend les pentades, généralement, les pentades entrent en ponte entre 7 et 8 mois. Donc, la durée du démarrage de la ponte chez les pentades est différente des poules. Les pentades, eux, ils entrent en ponte généralement entre 7 et 8 mois. Généralement, les pentades entrent en ponte entre 7 et 8 mois. Donc, quand vous voulez les œufs des pentades et que vous avez des pentados, il faut prévoir, il faut faire vos calculs par rapport à entre 7 et 8 mois. Vous pouvez commencer par avoir les œufs de vos pentades. Donc, généralement, la reproduction des œufs au niveau des pentades se situe entre 7 et 8 mois. Quand on parle des canards, les canards, malgré qu'ils sont gros, grands et autres, ils sont pratiquement au même niveau que les poules. Vous savez que les poules, c'est entre 5 et 6 mois. Les canards également, autour de 5-6 mois, les canards également peuvent entrer en ponte. Donc, quand vous avez vos canards que vous avez dans votre enclos, et vous voulez, vous attendez aux œufs, il faut vous attendre à avoir les œufs à partir de 5-6 mois. Donc, c'est probablement à partir de entre 5-6 mois, vos canards peuvent entrer en ponte. Donc, vous allez espérer les canetons entre 7 et 8 mois à peu près, parce que la couvaison fait à peu près 28 jours au niveau des canards. Chez les poules, c'est 21 jours, chez les canards, c'est 28 jours. Donc, pour avoir les canetons, il faut encore ajouter à peu près un mois dessus. Donc, quand vous avez les canards, il faut prévoir les petits disons entre 7 et 8 mois. Parce que les cannes vont entrer en ponte entre 5 et 6 mois à peu près. Si vous voulez faire l'élevage des dindons également, il faut avoir une idée de quand est-ce que vos dindons peuvent entrer en ponte également. Pour les dindons, c'est entre 6 et 7 mois.
Donc, si vous avez les dindons et si toutes les conditions sont réunies, entre 6 et 7 mois, vos dindes vont commencer par pondre et vous aurez aussi vos dindons après. Donc, les dindons, c'est entre 6 et 7 mois. Les cailles, les petits oiseaux que nous avons, qui ont beaucoup de vertus pour la santé humaine, eux, ils peuvent entrer en ponte entre 6 et 8 semaines. Donc, généralement, à 2 mois, entre 6 et 8 semaines, vous pouvez commencer, à partir de 6 semaines, vous pouvez commencer par voir les petits, le début des œufs. Il y a d'autres qui vont commencer par pondre. Et généralement, à 8 semaines, sur 2 mois, pratiquement eux tous vont commencer par pondre. Donc, pour les cailles, c'est entre 6 et 8 semaines. Et pour les pigeons, c'est entre 5 et 6 mois. Pour les pigeons. Ça est un peu bizarre parce qu'on pense que les pigeons pondent très rapidement, mais ça se situe entre 5 et 6 mois également pour les pigeons. Donc, ces informations vont vous aider quand vous voulez vous lancer dans l'élevage des poules, pentacles, dindons, d'avoir une idée à peu près de quand espérer les petits, quand espérer un agrandissement de votre production. Ça vous permet de faire vos budgets aussi par rapport au sujet que vous avez à votre niveau. C'est très important. Et souvent, on ne connaît pas ces petites astuces, on ne connaît pas ces petites informations, mais qui sont vraiment importantes. Les gens des pentacles, généralement, nos belles-mères, nos bonnes dames, ou bien nos parents au village, ils mettent les dindons et les pentacles plutôt vont se promener dans la brousse et font les œufs. Et quand il est temps, vous devez aller ramasser. Mais si vous ne savez pas que vos dindons, votre pentacle plutôt sont en âge de pondre et on ne connaît pas pondre, vous n'irez pas les chercher et peut-être les animaux sauvages vont détruire ces œufs ou bien les gens vont voler ces œufs. Donc c'est très important de savoir à peu près l'âge à laquelle vos sujets vont entrer en pondre. Donc c'est ce petit élément que j'aimerais partager avec vous également ce matin pour pouvoir vous aider à avoir une idée avant de prendre vos décisions d'élevage de ces oiseaux. Prochainement, nous allons parler aussi de certains animaux que nous aimons tant, que nous avons dans nos basses-cours, pour pouvoir vous aider également d'avoir une idée à peu près de quand nos chèvres, nos moutons, nos bœufs et autres, la durée de leur gestation. Ça te permet également d'avoir une idée de ce que tu veux faire et d'avoir une idée de quand espérer avoir des petits quand tu fais l'élevage de ces animaux également. Si tu aimes la vidéo, ne la regarde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse être un grand nombre de personnes. Et à titre informatif, si quelqu'un a besoin de ça pour avoir une idée de sa décision d'investissement. Abonne-toi à notre chaîne Jaco, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse être un grand nombre de personnes. Ne pas surtout un pouce, ce qui également permettra à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.